soit rendue, que justice 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 soit maliens au justice soit rendue. Ils ont tué Burkinabé aux Français. Nous allons, chers amis, avant la lecture de la motion, entonner l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Après quoi, nous lirons cette motion que la coalition panafricaine pour la libération de Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique, présidée par Christine Zékou, a bien voulu donner au ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius. Nous allons compter à 3 et donc nous allons entamer l'hymne national. 1, 2 et 3. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des régions remplies de vaillance ont élevé ta dignité. Des ficheurs de Côte d'Ivoire, des artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle, l'espérance promise à l'humanité, en forçant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Quelques minutes de silence, s'il vous plaît. Nous allons, avant de lire la motion, observer 1 minute de silence pour toutes ces victimes de la guerre. Guerre menée injustement à la Côte d'Ivoire, au nom de on ne sait quel intérêt. Milliers de victimes qui, aujourd'hui, demandent que justice leur soit rendue et qu'enfin, que leurs parents commencent le difficile travail de deuil. Nous allons observer 1 minute de silence. Alors, chers amis, avant de lire la motion, il est bon aussi que nous précisions les raisons pour lesquelles nous sommes rassemblés en ces lieux. Nous avons, les Africains, les citoyens français, les Afro-Caribéens, les Afro-descendants qui ont la nationalité française, accompagné le changement tant attendu, changement qui a porté M. François Hollande à la tête de la République française. Changement qui, selon nos vœux, notre souhait, se traduirait par le réexamen du dossier ivoirien. Changement qui, dans ces 60 propositions, en ce qui concerne la 58, doit demander le retrait des troupes françaises en Côte d'Ivoire, mettant donc fin à cette occupation française en Côte d'Ivoire. Changement qui demande donc que justice soit rendue à ce peuple martyrisé de Côte d'Ivoire qui a élu le président Laurent Gbagbo pour présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. Oui, nous venons donc au ministère des Affaires étrangères
après celui, le premier au Parti socialiste, demandait donc aux nouvelles autorités françaises de tenir à leurs promesses. Promesse de rendre enfin justice au président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, qui n'a pas été élu pour être à La Haye, qui n'a pas été élu par le peuple de Côte d'Ivoire pour être incarcéré dans les geôles de La Haye. Chers amis, nous allons donc procéder à la lecture de la motion. Motion pour une diplomatie à visage humain en Côte d'Ivoire. À M. Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de la République française. Monsieur le ministre, réalité incontournable de l'histoire, la guerre apparaît par sa violence nier le principe de la politique fondée sur le dialogue et l'accord des intérêts entre États. La férocité dont elle fait preuve semble témoigner d'une régression vers une époque sauvage et politique, au point que certaines personnes, conscientes dans le développement de la civilisation, ont pu penser que la guerre serait bientôt dépassée. Malheureusement, à cette époque où l'on pouvait penser l'humanité éloignée de la guerre, de tous contre tous, elle est devenue la continuation de la politique par d'autres moyens. Le XXe siècle, que l'on pouvait considérer comme le siècle des progrès techniques et scientifiques, a été un siècle de conflits, manifestation de la barbarie de l'homme, dressant les nations les unes contre les autres, ou laissant s'affronter diverses idéologies opposées les unes aux autres. D'aucuns croyaient que cette longue période d'instabilité allait s'estomper par la création de l'Organisation des Nations Unies, dont la charte mettait l'accent sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cependant, c'est à un affrontement bipolaire que l'on a assisté entre les États-Unis et l'ex-URSS, affrontement donnant lieu à des crises qui ont failli précipiter l'humanité dans le gouffre. Crises qui ont connu le paroxysme à Berlin, en Corée et à Cuba en 1962, dans l'affaire dite crise des missiles. Le remodélage du monde après la chute du mur de Berlin en novembre 1989 a mis fin au régime totalitaire et aux démocraties populaires et suscité de nombreux espoirs dans les pays du tiers-monde. L'idée d'un monde assurant la promotion de la démocratie et le respect des droits de l'homme a habité à cette période les esprits. L'avènement du multipartisme en Afrique francophone, dont l'impulsion a été donnée par la conférence de La Baule, sous les auspices du président français François Mitterrand, a fait naître beaucoup d'enthousiasme dans cette partie du monde. Cependant, moins d'un quart de siècle après ce bouleversement politique historique, le nouvel ordre mondial a miné les espoirs du peuple du tiers-monde en les soumettant aux volitions des tenants du capitalisme, actions qui contestent leur souveraineté et leur désir d'émancipation tant espéré. Cette action novice se manifeste de plusieurs manières. Ingérence militaire, action diplomatique et autres pressions découlant d'un statut de membre permanent
au sein du Conseil de sécurité afin d'obscurcir non seulement l'horizon des peuples du tiers-monde, mais pour asseoir leur hégémonie sur ces peuples. Si nous avons ensemble combattu les régimes tels que le fascisme et le nazisme, régimes qui bafouaient la dignité humaine et contestaient les droits inaliénables de la personne, ce n'est pas pour reproduire les mêmes réflexes qui ont failli en d'autres temps précipiter l'humanité dans le gouffre. Les errements de la boiteuse SDN, Société des Nations, restaient impuissantes face à l'Anschluss et à l'invasion de la Pologne, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale, sont pour nous des souvenirs de sinistres mémoires. Il convient d'éviter que semblables événements ne se reproduisent aujourd'hui. La diplomatie doit pour cela se faire à visage humain. Malheureusement, la paix perpétuelle se veut pieux. Projet que nous reprenons aujourd'hui à notre compte semble devenu rêve de pure chimère, aspiration illusoire du fait d'une diplomatie française agressive, belliqueuse, menée par votre prédécesseur Alain Juppé. Diplomatie dont nous ne pouvons aujourd'hui nous accommoder. Attestons la thèse de M. Robert Cooper sous l'ordre actuel des Nations, la Libye, le Niger, le Mali et la Côte d'Ivoire, pays aujourd'hui déconstruits, portent les stigmates de cette déconfiture causée par Alain Juppé, votre prédécesseur. Rappelons que la Charte atlantique, rendue publique le 14 avril 1941, esquisse de l'architecture des institutions internationales, mettait l'accent sur l'autodétermination des peuples, l'une des lacunes de la SDN, afin d'éviter les mêmes erreurs qu'en 1919. Rappelons que cette même charte, soulignant l'obligation de favoriser la puissance par tous les États, grands ou petits, vainqueurs ou vaincus, de l'accès à égales conditions à l'échange et aux matières premières nécessaires à leur épanouissement économique. Rappelons qu'après la destruction finale de la tyrannie nazie, le monde libre espérait voir s'instaurer une paix qui offrirait à toutes les nations les moyens de vivre en toute sécurité au sein de leurs propres frontières et la nécessité du désarmement des nations qui menacent ou peuvent menacer d'agression d'autres nations hors de leurs frontières. Rappelons que nos efforts respectifs doivent être concentrés sur la promotion de la démocratie, d'une part, et d'autre part sur le respect de notre souveraineté, ainsi que le fonctionnement régulier de nos institutions. Considérons que l'Afrique, aujourd'hui encerclée de part et d'autre du continent, de Ceuta à Djibouti, par la présence de puissances étrangères, conscient du désastre que représente cette présence qui s'assimile à une occupation, situation qui plonge l'Afrique et ses nombreuses populations dans des conditions de vie pathétiques. Rappelons que dans un passé récent, l'implication de la France dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire s'apparente à une récolonisation, avec les massacres causés par la force Licorne et l'ONUCID. Le kidnapping du président démocratiquement élu de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence le président Laurent Gbagbo, et a entraîné des inimitiés
deux pays. Conscient du fait que si rien n'est fait pour améliorer les rapports existants entre les deux pays qui ne sauraient être bafoués, soucieux du fait qu'une collaboration entre nos deux États, dans le respect des principes chers à nos institutions et au droit international, est une nécessité absolue. Il en résulte que violer de tels principes au nom et pour les intérêts de la France pourrait nous plonger dans un engrenage ultérieur. Considérons que notre humble héritage que nous ont légué nos prédécesseurs pour notre dignité, fruit de multiples et épiques luttes, doit être assuré sans les velléités d'ingérence qui ont longtemps obscurci l'horizon de nos peuples. Conscient du désastre causé par la diplomatie française sous votre prédécesseur en Côte d'Ivoire, et notamment par le kidnapping et l'incarcération du président Laurent Gbagbo, président démocratiquement élu de Côte d'Ivoire et en Afrique, sachant que les actions de l'ONU et de la France en Côte d'Ivoire ont manqué à leurs obligations de neutralité et de maintien de l'ordre, détruisant des millions de vies perdues par une guerre injuste, nous inscrivons dans la droite ligne de l'Américain Roger Nash Baldwin, fondateur de la Ligue internationale des droits de l'homme, dont l'impulsion a été donnée en 1898 à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Sachant que l'idéal du président Churchill a mis l'accent sur le règne de la sécurité, de la justice entre les nations, seule chance de créer la paix à travers le monde, et que dans cette optique, le règne de la raison doit mettre fin à la domination des États plus grands sur les plus petits. Nous, mouvement, associations, membres de la société civile et partis politiques ivoiriens, demandons la fin de la subordination de la Côte d'Ivoire par la France, l'occupation illégale et légitime de l'armée française de la Côte d'Ivoire, le retrait donc des troupes françaises de la Côte d'Ivoire, le réexamen du dossier ivoirien pour que la vérité soit sue, soit dite au monde entier sur qui a gagné réellement la Côte d'Ivoire, les élections en Côte d'Ivoire. Une nouvelle politique diplomatique qui met l'accent sur le respect de notre souveraineté et de notre indépendance vraie. Fait à Paris le 25 mai 2012, pour la présidente Mme Christine Zepou, le porte-parole de la coalition Willy Bla. Je vous remercie. Bravo. Bravo. La coalition est donc constituée des mouvements que sont l'AIRD, le CODECI, le CRI panafricain, le Conseil pour la résistance ivoirienne et panafricaine, le CRD, le MER, le MEFU, les 3000 femmes, le NPR, anciennement COPACI. Je vous remercie. Que justice soit rendue, que justice soit rendue, que justice soit rendue, oh, que justice soit rendue, que justice soit rendue, que justice soit rendue, que justice soit rendue, que justice soit rendue. Ils ont tué Dali Yobra, Bogatuto, ils ont tué Keiro, Pepala Kestao. Ils ont tué Marcelin Yassé, Kamara Acho. Ils ont tué Doualoula, Dagrouloula. Oui, que justice soit rendue pour la paix du cœur.